Salut à tous. Tout se complique pour Israël. Là, on nous dit Israël déclare que le nouveau régime iranien est plus extrémiste que le précédent. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé quelqu'un et celui qui est venu est pire que ce qu'ils ont enlevé. C'est pour cela que je vous dis qu'Israël ne peut pas vivre dans ces conditions. Parce que tu ne peux pas créer des ennemis tout autour de toi et penser pouvoir vivre tranquillement en paix. Regardez également dans le cas des États-Unis avec leurs soi-disant alliés européens. Là, c'est Starmer, hein, sur un média britannique qu'on appelle Télégraphe, des Télégraphes, et qui dit Starmer dit qu'il en a marre de Trump. C'est une première dans l'histoire. C'est une première dans l'histoire. Les soi-disant alliés. C'est-à-dire que les Britanniques, ce sont des gens, quand ils vont à la Maison Blanche, c'est comme s'ils devaient s'agenouiller devant les présidents. Et là, c'est tellement sans respect, tellement l'Amérique n'a plus de crédibilité aujourd'hui, après la guerre qu'il a menée contre les États-Unis, que même ses alliés se retournent contre eux. C'est inimaginable. Il y a de cela une année, il y a de cela un an, Starmer ne peut pas dire qu'il en a marre de Donald Trump. Et là, regardez ce qu'il dit. Regardez, là, nous sommes sur un média américain qui nous dit après l'Iran, l'Amérique pourrait se retourner contre Israël. Après l'Iran, l'Amérique pourrait se retourner contre Israël. La véritable relation spéciale se défait. La véritable relation spéciale entre l'Amérique et Israël se défait. Je vous ai dit, le retournement sera très très brutal à venir. Vous allez comprendre. Et tout ce qu'on est en train de voir, c'est un retournement géostratégique et géopolitique pas possible, qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques mois de cela. Là, regardez, nous sommes sur LCI qui nous dit, selon un dernier sondage, Odossa, 58% des Français estiment que l'Iran a gagné la guerre. 58% des Français actuellement ont compris que l'Iran a gagné cette guerre. Peu importe ce qu'ils diront, l'Iran a gagné la guerre. Et là, regardez ceux qui sont en train de partir là. Regardez, on voit le président qatari qui est en train de dire à ces gens-là de partir. Mais pourquoi il a dit de partir? C'est qu'il regardait bien sur le maillot. C'est le drapeau ukrainien. Là, les pays arabes sont en train de renvoyer les soi-disant spécialistes ukrainiens qui ont été envoyés. Pourquoi? Ben parce que les pays arabes, ils ont compris que, au fait, Zelensky les a envoyés juste pour venir chercher de l'argent. Les soi-disant spécialistes n'ont réussi à abattre aucun missile ou aucun drone iranien. Aucun. Et là, les pays arabes ont compris l'arnaque et ils les demandent de partir. C'est ça la réalité. Le retournement de situation. Regardez, on nous dit quoi? Les États du Golfe ont demandé aux spécialistes de la défense aérienne ukrainiens de partir, car tous les 5 objets qu'ils défendaient ont été détruits. C'est-à-dire qu'on les a mis dans des lieux stratégiques pour dire, puisque vous prétendez que vous allez défendre les drones, que vous allez utiliser votre soi-disant technologie pour défendre, nous avons 5 lieux stratégiques que vous devez défendre. On les a mis là-bas avec tout leur équipement. Et tous les 5 lieux stratégiques où ils ont été mis avec tout leur équipement, ces 5 lieux stratégiques ont tous été bombardés par l'Iran. C'est pour cela qu'on a dit de rentrer chez eux et de partir. Vous n'avez réussi à rien, vous n'avez pas pu protéger. Vous prétendez que vous avez une technologie, vous avez pu inventer une technologie, vous avez une expérience avec les drones iraniens, hein, que les Russes utilisaient. Là, on vous dit protéger nos 5 lieux stratégiques, vous êtes incapables. Et ça a été bombardé. Là, on les dit de partir. Regardez, nous sommes sur BBC. BBC nous dit l'inflation américaine bondit au taux le plus élevé après 2 ans, alors que la guerre en Iran fait grimper les prix de l'énergie. Ce n'est que le début pour la souffrance des Américains. C'est tout à fait l'opposé de la raison de la campagne de Donald Trump. La raison pour laquelle Donald Trump est venu, c'est tout à fait l'effet contraire. Là, regardez encore une fois, pour Israël, c'est pas fini. Nous sommes sur The Time of Israel. Qu'est-ce que The Time of Israel nous dit? Leader juif du Parti vert, un leader juif du Parti vert au Royaume-Uni appelle à mettre fin aux liens commerciaux et diplomatiques avec Israël. C'est-à-dire qu'on a des juifs qui disent qu'il faut mettre fin avec Israël. Là, c'est un leader. Le leader du Parti des Verts au Royaume-Uni appelle son pays, l'Angleterre, de mettre fin aux relations commerciaux et diplomatiques avec Israël. Le retournement de situation sera très violent, vous allez comprendre. Là, nous sommes sur le Financial Times qui nous dit actualité de dernière minute. L'inflation aux États-Unis a grimpé de 3,3% en mars, le plus haut niveau depuis mai 2024, alors que la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran a eu un effet boomerang sur les plus grandes économies mondiales. Là, regardez, le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz est plus précieux que son programme nucléaire. C'est-à-dire que là, l'Iran, même si on lui dit fais une arme nucléaire, il va dire non, j'en ai pas besoin, j'ai le détroit d'Ormuz.
Vous voulez que je fasse quoi avec une arme nucléaire? J'ai le détroit d'Ormuz, moi, l'Iran. Là, regardez ce qu'on dit. Le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz est plus précieux que le programme nucléaire, que son programme nucléaire. L'Iran a obtenu un outil qui démontre l'échec du plan militaire de l'administration Trump en établissant le contrôle sur le détroit d'Ormuz et en prélevant des frais sur les navires, le pays renforce son influence sur le commerce mondial. Je vous avais déjà rappelé également que les statistiques ont démontré que la guerre en Iran, rien que la déportation du pétrole iranien avec la flambée des prix, a augmenté le PIB iranien de plus de 3 fois. C'est-à-dire que le PIB de l'Iran, à cause de la vente simplement du pétrole, a été triplé, malgré la guerre. Et là, il vient d'acquérir un atout encore plus considérable, le détroit d'Ormuz. Nous sommes sur des télégraphes encore qui nous disent les ministres tiennent des réunions quasi quotidiennes pour se préparer aux manifestations de mars à travers la Grande-Bretagne concernant la crise des coûts de la vie causée par la guerre en Iran, révèle le télégraphe. Pendant que les autres souffrent, les Européens, en Europe, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, la cherté de la vie est en train de grimper. Je vous dis qu'en Iran, tout va bien. Car l'Iran vient de gagner énorme. Et regardez, ce n'est pas tout. Si vous pensez que c'est tout ce que l'Iran a gagné, regardez, continuez avec moi, ne vous inquiétez même pas. Suivez-moi juste. Là, nous sommes sur BBC. BBC, UK. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le conflit avec l'Iran nous définira pour toute une génération, déclare le Premier ministre. Regardez. C'est l'Iran qui a été attaqué et puis c'est eux qui souffrent. Le conflit avec l'Iran nous définira pour toute une génération. C'est BBC, hein, les gars. Le média britannique, BBC, qui rapporte les propos de Keir Starmer, qui comprend que la souffrance reste à venir parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que même si la guerre finit, les conséquences de la guerre perdureront. Et c'est eux qui payeront les prix. Regardez encore une fois, nous sommes sur le média de propagandiste israélien qui dit Israël refuse la participation de la France aux négociations directes avec le Liban. Ça, c'est une rupture politique, une rupture géopolitique très importante. Rupture entre Israël et la France. Déjà, la rupture ne fait que s'enchaîner. Et je tiens à dire aux Français, ne vous méprisez pas. Comprenez l'importance de votre pays, la puissance de votre pays. Ne craignez pas la rupture avec Israël. Israël a plus besoin de vous que vous n'en avez besoin d'Israël. Je ne sais pas pourquoi vous continuez de vous soumettre à Israël. Là, nous sommes sur des Jérusalem Post, un média israélien également, qui nous dit Israël rejette l'implication française dans les négociations avec le Liban. Regardez comment les Français se font mépriser par Israël. Nous avons vu d'ailleurs que Israël a tenté de tirer sur des militaires français récemment. Et nous avons vu également que Israël avait même arrêté des gendarmes français également. Il l'a craché dessus. C'est incroyable le niveau de mépris que la France est en train de recevoir de la part d'Israël. Je ne sais pas comment un pays peut accepter de se mépriser à ce point. Là, regardez, nous sommes sur Alerte Info qui nous dit 60% des Américains ont une opinion défavorable à Israël. Je vous ai dit, le retournement de situation sera brutal. Le chef du parti vert britannique appelle à rompre les relations commerciales et diplomatiques avec Israël. Là encore, c'est le média israélien. Là, cette fois-ci, c'est le média israélien qui dit que, en fait, il y a des juifs en Grande-Bretagne qui disent qu'il faut rompre, que la Grande-Bretagne, que les Britanniques devraient rompre leurs liens avec Israël. Là, on nous dit, les dirigeants de la banque s'agitent en coulisses pour libérer 7 millions de dollars de fonds iraniens gelés depuis la Corée du Sud dans les banques qataries. Vous savez ce qui se passe là? Quand on vous dit que l'Iran a gagné la guerre, là voici les preuves. L'Iran, les États-Unis ont dit négociation, négociation. L'Iran a dit on ne négocie pas. Si vous voulez qu'on négocie, on a des exigences. Parmi les négociations, ils avaient commencé, ils avaient voulu faire les négociations et puis Israël a bombardé le Liban. Ils ont dit tant qu'il y aura des attaques sur le Liban, il n'y aura pas de négociation. Israël a dit non, le Liban ne fait pas partie des accords. L'Iran a dit c'est moi qui décide. Si le Liban ne fait pas partie des négociations, il n'y aura pas de négociation. L'Amérique a appelé Israël et il a fait la pression sur Benjamin Netanyahou et Benjamin Netanyahou a arrêté d'attaquer le Liban. Et maintenant, ils veulent aller négocier. Le Liban a dit non, c'est pas fini. Avant la guerre, vous avez gelé 7 milliards chez nous, de notre argent. Il n'y aura pas de négociation si vous ne dégelez pas nos 7 milliards. Donald Trump a appelé la Corée du Sud pour dire les 7 milliards que nous avons gelés là, il faut les dégeler. Donnez ça aux Iraniens. On a envie de négocier. Ouais, que maintenant, c'est les Iraniens qui tiennent la main. Urgence. Les dirigeants de la banque s'agitent
en conflit pour libérer 7 milliards de dollars de fonds iraniens gelés détenus par la Corée du Sud dans les banques qataries. Les avoirs gelés sont le résultat des sanctions financières américaines en Iran et l'Iran veut que ça soit libéré immédiatement. Et je vous jure, c'est comme ça les Iraniens ont dit. Ils disent qu'on voudrait que ça soit libéré immédiatement. C'est les Iraniens qui ont les cartes à main. Ne soyez pas, qu'on ne vous dise pas autre chose. Là, on nous dit le président du Parlement iranien déclare que les négociations avec les États-Unis ne commenceront pas tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu au Liban et que les avoirs de l'Iran ne seront pas dégelés. Nous sommes sur Break News. C'est l'Iran qui tient la main. Là, regardez, c'est la déclaration de l'autorité même iranienne. Ouais, c'est lui qui a déclaré ça. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Le président du Parlement iranien déclare que les négociations avec les États-Unis ne commenceront pas tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu avec le Liban et que les avoirs de l'Iran ne seront pas dégelés. C'est l'Iran qui tient les cartes en main. C'est lui qui dirige les négociations. Et les négociations se dérouleront comme l'Iran le voudra. Parce que c'est l'Iran qui a les cartes en main. Là, nous sommes sur le Figaro. Près de la moitié de la population considère d'ailleurs ne pas avoir gagné la guerre contre le régime de Mollah. Là, on nous parle de 63% des Israéliens qui reconnaissent que Israël n'a pas gagné la guerre. Les Français, 68%. Même les Israéliens reconnaissent qu'ils n'ont pas gagné la guerre, les gars. C'est pas de la comédie. Tout le monde sait. Et tout le monde sait. C'est pour cela que l'Iran est en train d'exiger et cette négociation sera remportée par l'Iran. Peu importe, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter les conditions de l'Iran. L'Iran renforce ses défenses et ses barrages routiers sur les sites nucléaires ispahan pour dissuader une potentielle invasion terrestre américaine visant à s'emparer de l'uranium enrichi. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit les frais de transit du détroit d'Ormuz devraient être payés en monnaie iranienne, propose l'Iran. Al Jazeera. regardez juste. Et c'est Al Jazeera. Regardez les médias que je vous donne. Ce n'est pas n'importe quel média. Je vous donne les vrais médias. Les médias du système. C'est eux que je vous donne pour que vous entendez ce qui se passe à haut lieu. Pour que vous entendez ce qui se passe là-bas. Là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'Iran qui maintient la danse. Et l'Iran ne fait qu'aggraver la chose. Il oblige même à ce que les frais de transit que eux vont percevoir soient payés dans leur monnaie. Ce qui va renforcer évidemment la monnaie iranienne. Là, nous sommes sur des Wall Street Journal. Mais que nous dit le Wall Street Journal? Avec l'étau de terrain sur les détroits d'Ormuz, l'Iran rejoint les États-Unis et la Chine parmi les pays capables de militariser les points de strangulation économique. Vous comprenez, la puissance américaine a été basée sur le fait que les États-Unis pouvaient sanctionner n'importe quel pays et le faire plier. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Ils viennent de se rendre compte qu'en réalité, l'Iran aussi peut avoir cet atout. Grâce à leur guerre débile qu'ils ont fait contre l'Iran, en fait, ils viennent de montrer à l'Iran que l'Iran a une position stratégique forte qui lui met en place parmi les puissances et qui a la capacité de faire saigner l'économie de n'importe quel pays s'il le veut. Là, on nous dit la délégation iranienne est partie pour Ispahan après avoir été informée par le Pakistan qu'Israël avait accepté le cessez-le-feu au Liban. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous avais dit tout de suite. C'est-à-dire que l'Iran était allé pour les négociations. Et lors des négociations, Israël, dans sa bêtise, il avait attaqué le Liban. Les Iraniens, ils étaient déjà au Pakistan là-bas, ils ont pris leur avion pour retourner chez eux. Ils ont dit, il n'y a pas de négociation. Tant qu'il y aura un seul coup de feu au Liban, il n'y aura pas de négociation. Donald Trump a appelé Israël, il était tellement furieux et en colère, il a crié sur Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu a arrêté le cessez-le-feu et ils ont demandé aux Iraniens de retourner. Et les Iraniens ont dit, si Islamabad confirme que le cessez-le-feu est confirmé au Liban, ils vont revenir. Et Islamabad, le Pakistan, a confirmé qu'il y a un cessez-le-feu, qu'Israël a cessé de tirer sur les Libanais. Et là, ils ont pris leur avion, ils sont retournés. Qui maintient la danse? Je vous ai dit le revirement stratégique que vous allez comprendre. Là, nous sommes encore sur Al Jazeera. Al Jazeera nous dit encore, le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Khalibaf, déclare que les négociations avec Israël ne peuvent commencer tant que les deux conditions clés ne sont pas remplies. La mise en œuvre d'un cessez-le-feu au Liban et la libération des avoirs gelés. C'est toujours pour vous confirmer, en réalité, je vous mets tout ça là pour vous confirmer que ce que je dis, c'est sourcé, c'est la vérité. Je vous ramène ça. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Pakistan, le Pékin d'abord, a réservé plusieurs zones de son espace aérien. Là, c'est le cas de, on va parler de ça, parce que ça, c'est entre Pékin et Taïwan. On va parler de ça aussi. Iran, là, c'est un média iranien qui dit, des banques qataris et sud-coréens travaillent à libérer 7 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Vous voyez que c'est confirmé, non? Ça, c'est la menace
puisque l'Iran a menacé, l'Iran a dit, je veux tout de suite que nos avoirs que vous avez gelés, que les États-Unis ont gelés, qui ont été gelés par la Corée du Sud et les pays arabes à la demande des États-Unis soient dégelés tout de suite, immédiatement. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Des banques qataris et sud-coréennes travaillent pour libérer 7 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. L'Iran veut que cet argent soit libéré avant de négocier avec les Américains. Revirement stratégique, changement de posture, changement de puissance, les gars. Regardez, New York Times, The New York Times nous dit, aux côtés de la Chine, la Russie et les États-Unis, l'Iran émerge comme la 4e superpuissance. L'Iran émerge comme la 4e superpuissance, aux côtés de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Ouais, comment la guerre, je vous ai dit, la guerre, c'est mauvais. Il n'y a pas que du mauvais dedans. Il faut toujours dans la vie regarder les bons côtés des choses aussi. La vie, dans chaque malheur, il y a du bon à tirer aussi. Là, regardez, The New York Times est en train de reconnaître que l'Iran est en train d'émerger comme la 4e superpuissance du monde. Regardez, nous sommes encore sur The Wall Street Journal qui nous dit l'Iran entre dans les négociations avec les États-Unis dans un état d'esprit triomphant. Ayant testé les limites du pouvoir américain et étant sorti de la guerre en contrôlant le détroit d'Ormuz, la question est maintenant de savoir si les dirigeants iraniens abuseront de ce levier critique. Nous savons très bien que l'Iran vient d'obtenir la plus grosse arme nucléaire du monde. Mais est-ce qu'ils ne vont pas abuser de ça? Ça, c'est les questions que les Américains se posent maintenant. Nous savons que la plus grosse arme nucléaire du monde est détenue actuellement par l'Iran, à travers le détroit d'Ormuz. Mais est-ce qu'ils ne vont pas abuser de ça? Nous sommes sur Sputnik. Refus de l'Iran de céder sur les conditions de cessez-le-feu démontrant qu'il négocie en position de force. Le refus de l'Iran de céder sur les conditions du cessez-le-feu démontre qu'il négocie en position de force. Le fait que, en pleine négociation, l'Iran dit qu'il ne négociera que si ces conditions sont acceptées, prouve que l'Iran est en position de force. Sputnik. J'ai des conditions, j'ai des exigences. Cessez-le-feu au Liban, dégeler mon argent que vous avez gelé depuis plusieurs années. Tant que vous n'allez pas respecter mes conditions, je ne négocierai pas. Ça prouve tout simplement que l'Iran est en position de force. En reprenant le contrôle du détroit d'Ormuz, les Iraniens envoient un message clair, expliquent à Sputnik, Ali risque, analyse de sécurité basée à Beyrouth. Washington devrait faire pression sur Israël pour qu'il cesse ses attaques contre le Liban, note-t-il. Et c'est ce qui s'est passé. Washington devrait faire pression sur Israël pour qu'il cesse ses attaques. Sinon, l'Iran pourrait se retirer de l'accord, car l'existence même du Liban est en jeu selon lui. Bloomberg. Toujours la bonne information, les gars. Bloomberg. Mais que nous dit Bloomberg? La guerre en Iran a accéléré une refonte du leadership du pays. La guerre en Iran a accéléré une refonte du leadership du pays. Cela signifie que les gardiens de la révolution exerceront une influence considérable sur les négociations de paix avec les États-Unis ce week-end. Qui n'a pas compris? Ça, je vous aligne tout ce que leurs médias disent de la situation actuelle de l'Iran. Donc s'il y a quelqu'un quelque part, je ne sais pas, sur n'importe quelle planète qui pense que l'Iran est à la traîne et que l'Iran n'a pas les cartes en main, c'est que la personne n'a rien compris. Là, même les médias américains et britanniques et européens, tous savent que c'est l'Iran qui maintient. Les médias russes, les médias chinois, les médias américains, les médias européens, tous sont d'accord que c'est l'Iran qui a les cartes en main. Des banques qataris et sud-coréens auraient entrepris de débloquer environ 7 millions de dollars des Iraniens gelés. C'est ce qu'on a déjà vu. Donc ça ne fait que se confirmer. Là, on est sur le professeur John Meschreiber. Alors ce professeur-là, je vais vous parler de lui un peu. Ce professeur-là, il a fait une étude très importante. C'est pour cela que tout le monde devrait se réjouir de la chute des États-Unis. Ce professeur-là, il a fait une étude. Ce professeur John Meschreiber, qui est un professeur américain respecté, il a démontré que depuis 1971 à 2021, retenez bien les dates, 1971-2021, les États-Unis ont gardé plus de 38 millions de personnes dans le monde. Que ce soit par la famine, c'est-à-dire les sanctions, que ce soit par les guerres, ils ont gardé 38 millions de personnes. C'est un rapport qu'il a fait. Vous pouvez aller chercher le rapport de John Meschreiber entre 1971 à 2021.
38 millions de personnes. Et c'est ce professeur qui nous dit l'Iran détient presque toutes les cartes. Ils sont dans une position très puissante. En fermant le détroit d'Ormuz, ils peuvent faire s'effondrer l'économie mondiale. Le levier est énorme. Ils peuvent détruire les pays du CCG en tant que société fonctionnelle, ils peuvent ruiner ces pays-là, les pays du Moyen-Orient. Trump ne peut pas monter l'échelle de l'escalade. À chaque échelon, l'Iran le bat. L'Iran peut le battre. C'est pour cela que quand Trump, au fait, dès que l'Iran a commencé par faire des exigences, Trump a cédé. Parce que à chaque échelon, l'Iran va battre Trump. Donc Trump n'a autre choix que d'accepter ce que les Iraniens veulent lui donner. Tout simplement. Là, nous sommes sur Fox News. J'ai dit, on vous amène, on étudie leurs propres médias, ce qu'ils disent, c'est ce que je vous transmets. Fox News nous dit, l'Iran bloque le trafic pétrolier à travers le détroit d'Ormuz malgré le cessez-le-feu exigé. Une rouverture immédiate, 3200 navires en attente. Trump, ce n'est pas l'accord que nous avons. Trump dit, ce n'est pas l'accord que nous avons. Nous n'avons pas prévu cela. Nous avions dit que lorsque les négociations vont commencer, il faut que tu ouvres le détroit d'Ormuz, l'Iran. L'Iran dit non. Moi aussi, c'est pas ce que j'ai dit. Les gars, regardez la bonne information. Le Qatar exige le départ des troupes américaines de son sol. L'Iran tient encore la moitié de son arsenal près d'1 mois de guerre. Et Washington admet avoir été entraîné dans ce conflit par les intérêts directs de Tel Aviv. L'hégémonie américaine ne s'effondre pas malgré elle. L'hégémonie américaine ne s'effondre pas malgré elle. Elle est sacrifiée à l'intérieur. C'est-à-dire que si l'Amérique est en train de s'effondrer, ce n'est pas parce que c'est pas malgré elle. C'est parce qu'elle est en train d'être sacrifiée. L'effondrement américain est en train d'être sacrifié par l'intérieur, Donald Trump. Les traîtres de l'intérieur. Alors que le pétro-yuan menace le dollar et que la base électorale de Trump s'est fracturée, une question se pose. Les États-Unis sont-ils encore une puissance? Voici la question qu'on pose. Est-ce que les États-Unis sont encore une puissance? Le dollar est en train d'être effondré au détriment du yuan. Est-ce que les États-Unis sont encore une puissance quand c'est un pays comme l'Iran qui impose ses exigences à la soi-disant puissance du monde, les États-Unis? Est-ce que les États-Unis sont encore une puissance souveraine ou le bras armé d'un agenda qui n'est pas le leur? C'est très important. Là, regardez ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes sur BFM. BFM nous dit, pour la première fois, les pays d'Asie du Sud-Est préfèrent s'aligner avec Pékin plutôt que Washington. Les pays d'Asie de l'Est qui ont toujours soutenu. C'est-à-dire que, je vous ai dit, le revirement est brutal. Le revirement géopolitique que nous sommes en train de vivre actuellement est très brutal. Pour la première fois, les pays d'Asie du Sud-Est préfèrent s'aligner avec Pékin plutôt qu'avec Washington. Parce qu'ils ont compris la faiblesse des États-Unis. Les États-Unis ne sont plus une puissance. Quand on parle d'effondrement d'une puissance, regardez, on n'a pas besoin de grands efforts. Hein. C'est des petits détails comme ça qui prouvent que les États-Unis ne sont plus la grande puissance que vous avez connue. C'est fini. Tiens les cartes, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, le fait que l'Iran tient les cartes en main, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médias américains, iraniens, israéliens qui le reconnaissent. Tous les médias occidentaux, russes, tous reconnaissent que c'est l'Iran qui tient les cartes en main et que l'Iran menace même que c'est lui qui tient les négociations et que si les Américains n'acceptent pas, il n'y aura pas de négociation. Donc c'est l'Iran qui tient son narratif. On voit de l'autre côté que la Chine est en train de remporter le grand jeu sans tirer un seul coup de feu. La Chine va bientôt s'emparer de Taïwan, ce qui est le plus grand rêve de la Chine. Et nous sommes en train de voir du côté de Donald Trump que son camp est en train de s'effriter et que c'est fini pour lui et que même son propre camp appelle à le destituer. C'est ça la triste réalité des États-Unis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.